Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la nuit de la vieille Europe dirigé par Patrick PL, assisté de Philippe Christel. Diffusé en direct mardi 15 novembre 2011 de 21h30 à 23h, en différé jeudi 17 de 21h30 à 23h. Cette émission est réalisée par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Chroniques de la Vieille Europe. Pour m'accompagner ce soir, Philippe Christel, qui n'est pas encore dans ce studio, mais qui ne devrait pas tarder. Ce soir, nous allons rentrer directement dans la crise. Alors, je suis désolé pour les auditeurs qui écoutent les émissions depuis 18h. On va reparler de la crise. Mais cette crise qui est au cœur du système, le problème clé qui risque l'explosion de notre Europe, c'est cette fameuse dette d'État, ce triple A qu'on risque de perdre. Mais d'où vient cette faramineuse dette de l'incompétence des politiques, de l'Amérique à la France, en passant par l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la Grèce et même l'Allemagne? Comment en est-on arrivé là? Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Étienne Chouard. Bonsoir Étienne Chouard, vous m'entendez? Ah, nous allons attendre quelques secondes. Étienne Chouard, pour le présenter, est un professeur d'économie et qui est devenu célèbre grâce à son opposition contre le traité de Lisbonne en 2005 et à une analyse très critique et minutieuse de ce fameux traité et qui a fait les beaux jours de Internet pendant cette année de référendum. Étienne Chouard, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je vous ai présenté en quelques secondes à nos invités. Depuis votre célèbre travail que vous aviez fait sur le traité de Lisbonne en 2005 sur Internet, vous avez beaucoup étudié le problème de la dette des États, de la monnaie et donc bien sûr du rôle des banques. Et n'ayant très peu de connaissances sur le système bancaire, j'ai trouvé cette petite phrase qui, à mon avis, vous devez forcément connaître, qui est d'Henry Ford, qui disait « Il est appréciable que le peuple de cette nation ne comprenne rien au système bancaire et monétaire, car si tel était le cas, je pense que nous serions confrontés à une révolution avant demain matin. » Henry Ford avait-il raison, Étienne Chouard? Oui. Oui, mais en fait, on dirait que les humains se préoccupent fort mal de leurs affaires, en fait, et pas seulement en matière monétaire, également en matière politique. Le fait d'arriver à gober que le système du gouvernement représentatif est une démocratie est quand même une preuve de crédulité confondante. Et j'ai été moi-même dans ce cas, c'est-à-dire qu'en fait, il faut être profondément dépolitisé pour arriver à appeler démocratie un régime qui est aussi radicalement son strict contraire. C'est quand même étonnant, quoi. Dans notre régime, on désigne des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place. Et je n'exagère pas, je sais exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. Pendant 5 ans, on pourra absolument rien faire pour les arrêter s'ils abusent de leur pouvoir. Il n'y a absolument aucune institution pour protester contre une loi
que nous jugerions mauvaise, ou pour imposer une loi que nous estimerions nécessaire et urgente. Il n'y a absolument aucun moyen d'entraver ces maîtres pendant les 5 ans de blanc-seing qui est à leur disposition. Mais en plus, on les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. Et on est censé appeler ça le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie caricaturale. C'est vraiment parce qu'il y a le cœur des vierges qui devient qui est effarouché à chaque fois qu'on ose remettre en question cet étiquetage fallacieux. On est traité d'antiparlementariste et de fasciste, c'est-à-dire des insultes révoltantes, parce que c'est pas du tout ça qu'il s'agit. Pourtant, on a l'impression quand même que ces hommes de pouvoir qui sont à la tête de ces États ont de moins en moins de pouvoir. Ou est-ce qu'ils en ont eu? Je ne crois pas du tout. Ah non, je crois pas ça. Je pense qu'ils ont beaucoup de pouvoir, mais qu'il n'est pas à notre service. Non, ils ont beaucoup de pouvoir, bien sûr. La gendarmerie, elle obéit au gouvernement. Hein. La police obéit au gouvernement. Toutes les institutions sont très puissantes, bien sûr qu'elles sont très puissantes. Ce qu'il y a, c'est qu'elles ne sont pas au service de l'intérêt général. C'est ça le problème. Mais elles sont puissantes. Hein. Alors effectivement, par rapport à leurs promesses, elles semblent impuissantes. Mais c'est parce que, en même temps qu'ils promettent, ils pensent autre chose. Enfin, manifestement, on voit. Enfin, là, en ce moment, la crise montre quelque chose qui existait, je pense, déjà avant, et qui se voit mieux là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on peut constater le fait indubitable que les gens que nous avons élus, soi-disant pour servir l'intérêt général, servent très prioritairement un intérêt qui est contradictoire, qui est celui des banquiers, qui sont des marchands, et principalement des marchands d'argent, qui sont les plus riches des marchands, et qui petit à petit en sont venus à accumuler les pouvoirs économiques et politiques et médiatiques dans des proportions qui sont terrifiantes. Je veux dire, ça devrait terrifier, quel que soit le bord politique au sens classique, y compris les privilégiés devraient avoir peur, parce que ça se voit que c'est en train de nous échapper. Là, il y a une hubris, il y a une démesure. Les pouvoirs ont une tendance universelle à s'autonomiser, hein, donc c'est une vieille affaire que les pouvoirs s'autonomisent. Mais on le sait, les constitutions, ça sert à limiter ce processus. Une constitution, tout le monde, c'est incroyable, les gens sont ignorants, ils savent pas du tout, même que ça existe. Et alors que ça devrait être, on devrait enseigner ce qu'est une constitution, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'elle contient, qu'est-ce qu'elle doit contenir, qu'est-ce qu'elle ne doit surtout pas contenir. Tout ça devrait être enseigné dès les plus petites classes et ensuite rabâché jusqu'à la fin de la vie. Tout le monde devrait savoir ça. Je me désespère de l'indifférence des citoyens par rapport au meilleur outil que les humains ont inventé pour se protéger des abus de pouvoir depuis 2500 ans. Ça fait quand même une tirée que ça existe, la Constitution. Ça veut dire, il y a une grosse littérature, une épaisse littérature sur la question. C'est extravagant que les humains s'en